de feu à l'église. Mais ce matin, tu as apporté ton feu. Ce matin, tu as apporté tu as apporté et ça fait la joie. Alléluia. Wow. Quelle joie d'être dans la présence de Dieu. J'ai aimé une chanson que notre frère a fait. C'est une chanson sud-africaine. En Zoulou, Siabonga Jesu. Service d'alliance des portes ouvertes. Je vous souhaite tous la bienvenue dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, j'ai des effets que je ne sais pas vous expliquer. Mais je voudrais que vous puissiez lire ça. Praise the Lord. Alléluia. Nous n'allons pas répéter à quelqu'un qu'il faut prendre ton agenda, ta Bible et ton stylo. Il y a quelqu'un qui a dit, ils sont en train de dire Moulouba Avantar, Moulouba Avantar. Quand j'ai atteint ma Mercedes, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un. Quand j'ai fait mon dernier voyage à Dubaï, est-ce que quelqu'un le savait? Alléluia. Alléluia. Quand on te rappelle qu'il faut prendre ta Bible, ton agenda et ton stylo, est-ce qu'on t'a dit ça haute voix? Alléluia. Praise the Lord. On n'a pas dit ça. Ce matin, j'ai la joie vraiment et le privilège de passer devant toi pour venir t'annoncer la bonne nouvelle de ce matin. Praise the Lord. C'est notre journée d'alliance des portes ouvertes. Nous sommes dans Psaume 126. Je vais lire le premier couplet. Psaume 126. Le premier couplet. Il dit, dans la version français courant, la Bible dit, quand le Seigneur rétablit Sion, nous pensions rêver. Alléluia. Quand l'Éternel rétablit Sion, nous pensions rêver. Français courant dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui étaient en train de faire un rêve. Ce matin, j'ai l'impression de rêver. Comment j'ai l'impression de rêver? Il n'y a pas plus tard que 2 ans, nous devrions rentrer à la maison buvant l'eau chaude et l'aspirine parce que la tête faisait mal quand on devait prêcher. Alléluia. Est-ce que là au fond vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Nous n'avions rien en poche lorsque Dieu nous a dit, je vous bénirai avec un équipement de sonorisation. Alléluia. Qui était content de la visite de ce matin? Waouh. Est-ce que tu te rendais compte? C'est comme si tu étais dans le studio. C'est comme si tu écoutais ta chaîne musicale à la maison. Parce que l'Éternel nous a fait du. L'Éternel nous a fait du. Et nous sommes comme ceux qui sont en train de. Nous sommes comme ceux qui sont en train de. C'est seulement notre église qu'on peut avoir ce matos. Waouh, que Dieu soit loué. Si tu me demandes, pasteur, comment est-ce que vous y êtes arrivé? Je vais te répondre, je ne sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a acheté tout ça. Comment est-ce que nous y sommes arrivés? Mais seulement la réponse est de Dieu. Et la réponse est pour nous, la procédée est la procédée est, Dieu a dit, je vais vous donner un matériel. Il a déjà dit, et le matériel est venu, nous ne savons pas comment il a fait pour avoir ça. Nous ne savons pas comment Dieu a fait. C'est pourquoi tu dois comprendre et croire dans la parole prophétique le retournement surnaturel des situations. Tu dois vivre ça tous les jours. Le retournement surnaturel des situations. Lorsque l'Éternel approuve la voie d'un juste, il dispose favorablement, même si, je viens te dire ce matin, tes ennemis vont t'acclamer dans le nom de Jésus. Tes ennemis vont t'acclamer dans le nom de Jésus. Je ne vois aucun ennemi qui va te résister. Parce que c'est écrit dans cette écriture, je vous donnerai une bouche et une parole à laquelle aucun des ennemis ne résistera ni contredit. Au début du culte, je vous ai dit quoi? Lorsque le soleil se lève, même l'aveugle constate que le soleil se lève. Même l'aveugle, même celui qui a les yeux fermés. Même les plus incrédules de la ville de Bukavu vont voir comment Dieu te bénira. Et ils vont t'acclamer dans le nom de Jésus. Ils vont t'acclamer dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Écris le thème du message de ce matin. Mes portes sont ouvertes. Mes portes sont ouvertes. Tu dois seulement comprendre une chose. La présence de Dieu, c'est la clé principale pour maintenir
les portes ouvertes dans notre vie. La présence de Dieu est la clé principale, la clé primordiale pour maintenir les portes ouvertes. On a bien dit pour maintenir. Les portes peuvent s'ouvrir, mais pour qu'elles demeurent ouvertes, il faut la présence de Dieu. Je vais t'expliquer un principe électronique qui peut aller aussi vers l'informatique pour que tu comprennes bien. À Bukavu, je ne sais pas s'il y en a. S'il y en a, vous pouvez encore me dire c'est où ça se trouve. Il y a des portes qu'on parle des portes des détecteurs de présence. Dès que vous arrivez devant la porte à 1 mètre, la porte elle-même fait quoi? S'ouvre. Et dès que vous passez la porte fait quoi? Dès que vous allez à Panorama devant l'ascenseur, dès que l'ascenseur descend, la porte fait quoi? Et dès que vous entrez, elle fait quoi? Il y a des questions qu'on peut se poser. Si je reste là-bas, la porte va faire quoi? Elle va me coincer. Non, pour que la porte reste fermée, vous devez rester devant la porte. Alléluia. En fait, les portes qui s'ouvrent automatiquement, ils ont un champ qu'on coupe lorsque nous partons. Ça peut être 3 champs différents. Soit c'est un détecteur magnétique. Détecteur magnétique, ça dit quand toi tu t'arrêtes là-bas, tu as coupé les champs magnétiques. C'est comme si tu viens de commander aux portes de s'ouvrir. Dès que tu quittes le champ magnétique, ça se connecte, la porte se referme. Il y en a d'autres qui ont l'infrarouge. Donc dès que vous passez là-bas, vous coupez le champ d'infrarouge, la porte doit s'ouvrir. Dès que vous restez là-bas, si le champ infrarouge est coupé, la porte ne peut plus se fermer. Dès que vous sortez, ça se referme. Alléluia. Ce que j'aime le plus, c'est ce qu'on appelle le détecteur de présence. Et il fonctionne par chaleur. Ils n'ont pas besoin de présence humaine, ils n'ont pas besoin de champs magnétiques, c'est la chaleur seulement. Dès que tu te présentes, si la chaleur de température, le corps humain est 36 degrés, dès qu'il y a 36 degrés, il souffre. Alléluia. Si vous restez là, ça reste ouvert. Et c'est comme ça avec Dieu. La porte peut s'ouvrir, mais il faut apprendre à la maintenir ouverte. Beaucoup d'entre nous jouissent des portes ouvertes, mais après la porte se referme. Ils ne jouissent plus de cette grâce parce que la porte s'est refermée. Mais dans ta vie à toi, les portes qui se sont ouvertes vont rester ouvertes dans le nom de Jésus. Alléluia. La présence de Dieu est la clé primordiale pour maintenir les portes ouvertes. Nous sommes dans Romains 8:31. Romains 8:31. Que dirions-nous de plus si le Seigneur est pour nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Quand on continue la suite, il dit s'il menace du poing, qui va le contredire? S'il menace du poing, qui va le contredire? Ce n'est pas nous qui ouvrons les portes, c'est Dieu qui ouvre nos portes à votre faveur. Satan n'a pas peur de toi, les démons n'ont pas peur de toi, ils ont peur de celui qui est en toi. C'est lui qui vit en moi est plus fort que le diable qui règne dans ce monde. Donc quand je m'approche, les sorciers, les démons, Satan, ils fouillent, pas pour moi, mais à cause de Dieu qui est dans ma vie. Que faut-il faire pour continuer à jouer de portes ouvertes sur le chemin de la vie? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Je pense que cela serait simple. Si c'est la présence qui ouvre les portes, comment maintenir la porte? Demeurer présent. Demeurer présent. J'ai aimé lorsqu'un homme de Dieu a dit, il y a des fidèles parmi nous qui viennent tous les jours dimanche à l'église demander pardon. La repentance, Seigneur, pardonne-nous pour les fautes que nous avons faites. Chaque dimanche. La meilleure façon de faire pour ne plus demander pardon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pêche plus. Pourquoi tu demandes pardon chaque jour? Pourquoi tu dois revenir avec le même sujet? Arrête de pécher, tu ne vas plus demander pardon. Comme ça, tu auras un autre sujet à la place. C'est de la même façon. Pourquoi tes portes sont fermées? Remarque qu'est-ce qui ouvre la porte et demeure dans la présence pour que les portes restent ouvertes. Si c'est Dieu qui a la base de l'ouverture de porte, demeure en ces lieux-là pour que la porte reste ouverte. Alléluia. Premièrement, tu dois naître de nouveau et le demeurer. Ah waouh, ça c'est ce que j'ai aimé. Tu dois naître de nouveau et puis demeurer né de nouveau. Il y a des gens qui sont nés de nouveau mais qui ne le sont plus.
Excusez-moi, je vais parler d'un thème important. Il y a des prématurés spirituels. Des prématurés spirituels. En Swahili de Bukavu, on dit comment? Machombe, c'est comment? Kabishi. C'est ça? Non. C'est comment? À Lubumbashi, c'est Kabishi. Ok. Non. Prématuré. Ah, donc les gens n'ont jamais été prématurés ici. Hein? Si les gens ont été prématurés, le nom est là. Ça ne peut pas manquer. Si Satan n'est pas à Bukavu, donc Satan ne peut pas avoir de nom à Bukavu. Si Satan est ici, même dans ta langue tribale, il a un nom. Iblis, Kadiampé. Satan. Shaitan. J'ai entendu quelqu'un dans ce pays qui s'est donné le nom Shaitan. Malédiction. Alléluia. Il n'y a pas de match prématuré. Regarde comment je vais t'expliquer un prématuré spirituel. Même pas un prématuré, un mort-né. C'est quelqu'un, un mort-né, c'est quelqu'un qui prétend naître, mais il est déjà. Et il y a des gens spirituellement comme ça. Il donne sa vie à Jésus, mais il sait qu'il ne va pas continuer avec cette vie. Lui-même, il le sait. Quelqu'un qui vient à l'église, mais en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, ce soir je vais aller pécher. Hein? Je demande déjà pardon d'avance. Hein? J'irai pécher ce soir à l'hôtel avec un enfant d'autrui. Pardonne-moi pour les fautes que je vais aller faire. Ça, c'est un prématuré spirituel. Hein? Mort-né. Lui-même, il sait qu'il va faire du mal. Le grand danger spirituel, c'est de naître sans grandir. À chaque 3, chiffre 3, il y a un changement. Quand un enfant naît 3 mois après, il doit s'asseoir. 3 mois après, il doit. Non, quand un enfant naît, 3 mois après, il doit d'abord s'asseoir. 3 mois après, il doit ramper. 3 mois après, il doit se tenir debout aussi. 3 mois après, ça fait 12 mois, il doit marcher. Si ton enfant est né et ne marche plus, la famille s'est réunie. Si ton enfant est né 3 mois après, les dents ne sont pas sorties en haut blanc, la famille s'est réunie. Et il y a des gens spirituellement nés, mais qui n'évoluent pas. Alors la famille spirituelle s'est réunie à son propos. La famille spirituelle fait quoi? S'est réunie. Il doit y avoir du progrès dans ta vie. Tu es né de nouveau quelle année? On doit voir les choses changer. Lorsqu'un enfant naît, le plus étonnant, papa n'est toujours pas à la maison. Les papas, vous êtes là? Les papas? Les gens refusent d'être papa. Si vous êtes papa, soyez-en fiers. Les papas, vous avez toujours remarqué, quand un enfant commence à parler, il commence par quel nom? Est-ce que tu es tout à la maison? Ça, c'est Dieu. C'est pas une affaire d'homme. C'est pas une affaire de maman. J'ai entendu une maman s'énerver. Ton papa, il n'est toujours pas là. Toi, tu commences papa. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Quand un enfant commence à parler, il commence par. Mais maintenant, je te pose une question. Ton enfant a maintenant 1 année et 3 mois. Il dit seulement papa. Tu vas faire comment? On va l'amener quelque part. Pour nous, les enfants de Dieu, à l'église. Pour vous qui avez des médecins de famille, tu l'amènes chez les médecins. Et pour les autres là dont on ne cite pas les noms, ils vont l'amener où? Au Moufoumou. Eux-mêmes ils savent. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pose-toi la question, tu es né de nouveau quand? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu ne pries pas dans la langue de la famille où tu es né? Amen. Donc tu es muet spirituel. Il y a eu silence dans la salle, comme il y a eu silence au ciel. Je suis né de nouveau, ça fait longtemps que je suis chrétien. Mais depuis que tu es chrétien, tu ne parles jamais en langue. Donc tu es muet spirituel. Ou bien depuis que tu pries en langue. Maman. Dis, ça commence papa, et puis ça continue maman, tantine, bibi, et puis bonjour. Alléluia. Tu dois formuler des phrases spirituelles. Tu dois apprendre à parler spirituellement. Ça commence maman et ça devient chandara maman et puis c'est charaba sandara boshikama. Évolue spirituellement. Évolue spirituellement. Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau est une chose. Mais demeurer nouveau-né, c'est une autre. Tu peux naître de nouveau. Et puis tu es mort spirituellement.
On t'appelle mort-né. Tu es né de nouveau. Mais 3 mois après, tu as détruit ta nouvelle naissance dans une sale vie. Tu es mort-né. L'église ne meurt jamais avec le nouveau-né. Les nouveaux convertis. Non. L'église meurt avec la fausse conversion. La fausse. Quelqu'un qui vient donner sa vie à Jésus, lui-même il sait qu'il ment. Lui-même il sait qu'il ment. Il passe devant. Seigneur Jésus, je suppose juste pour que le pasteur le voie. Afin qu'on dise qu'il est né de nouveau. Personnellement, moi je les appelle les faux frères. Les faux frères. Les faux frères. C'est-à-dire ce sont des lions ou des loups au milieu des brebis. Les faux frères, ce sont de ces frères-là que tout le monde croit qu'il est né de nouveau, mais lui-même il sait qu'il n'est pas né de nouveau. Les faux frères, ce sont ceux qui viennent pour un intérêt visible, mais invisible, ils ont un autre intérêt. Alléluia. Nous venons à l'église pour servir Dieu. Mais au fond de nous, servir Dieu pour qu'on nous voie. Nous venons à l'église. Tout le monde voit ce frère-là, il aime vraiment les frères de l'église et les sœurs de l'église. Mais il va toujours rendre visite aux sœurs, jamais aux frères. Toi-même, tu connais ta motivation. Et Dieu te connaît aussi par rapport à ça. La fausse conversion, c'est lorsque toi tu viens, pendant que tu sers, ton intérêt, le faux frère. Donc tu ne viens pas prier, tu viens chercher le poste du pasteur. Dans cette église, le pasteur est un et indivisible. Lorsqu'il partira, on va faire quoi? On va envoyer un autre. Un et puis indivisible. Praise the Lord. Il n'y a aucun nouveau venu qui est venu dans cette église avec l'intention de servir. Et alors, je me fais comprendre. Aucun nouveau venu, même moi-même qui vous parle le jour que je suis arrivé à la chapelle des vainqueurs, je n'étais pas venu pour servir Dieu. J'étais venu pour observer. C'est quand j'ai écouté la parole que j'ai compris qu'il faut que je serve mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comment toi tu peux sortir de là où tu étais avec l'intention de dire je vais dans cette église pour devenir diacre? Je vais dans cette église pour devenir serviteur, pour devenir pasteur? Non, tu n'es pas venu pour cet intérêt. Tu es venu d'abord écouter la parole. C'est la parole qui fait que tu sois serviteur. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu dois d'abord naître de nouveau. La nouvelle naissance, ça doit commencer dans le fond de ton cœur. Lisons les Saintes Écritures. Le vent souffle où il veut. Tu entends les bruits qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'esprit. Toute personne est née de l'esprit. Nous devons voir les fruits. Nous devons voir les œuvres. Nous devons voir les actes. Arrête de faire des promesses à Dieu. Seigneur, j'amènerai. Seigneur, je ferai. Fais plutôt pour que Dieu sache que tu es disponible. Passe aux actes. Arrête de dépasser aux paroles. Seigneur, je te donne ma vie. Mais en acte, tu as gardé ta vie. Il y a une façon de voir les choses que j'aime. C'est qu'aujourd'hui, quand on te demande de donner ta vie à Jésus, tu refuses. Mais lorsque tu vas rester comme quand on était à l'école primaire, on disait squelette. Quand tu vas rester squelette, c'est là que tu vas dire Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Quoi? Tu donnes quoi? Tu as encore une vie. Tu nous donnes les os. Seigneur Jésus, je te donne mes os. Donne ta vie pendant que tu es encore vivant. Pendant que tu respires. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Praise the Lord. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Je vais expliciter pour que tu comprennes. C'est bien et beau de dire donner la vie à Jésus. Moi, je ne suis jamais passé là-devant pour donner ma vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est d'arrêter d'être dans le péché. Hein? Toi là qui cours derrière les maris d'autrui, tu trouves que tu es né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu peux me mentir. Tu peux mentir les ouvriers. Tu peux mentir l'église. Pas Dieu. Lui te connaît. Tu sais là où tu vas, Dieu te voit. Ce que tu fais, Dieu connaît.
sortir avec le mari d'autrui. Arrêtez d'aller chez les féticheurs. Praise the Lord. Depuis le jour où j'ai dit dans l'église, on ne doit pas venir avec ma singa et loqueto. On ne peut pas venir avec des fétiches. Il y a des gens qui se sont fâchés contre moi, ils ont arrêté de venir à l'église. Vous venez à l'église pour moi. Je vous dis la vérité. Quelqu'un m'aurait dit, à Bukavu, les gens n'aiment pas la vérité. Ah, c'est comme ça que vous n'allez pas m'aimer. Parce que moi j'aime la. On doit se dire des vérités. Nous devons nous dire arrête la mauvaise vie. Arrête la mauvaise vie. Lisons une autre écriture. Jean 1er, 5e chapitre, 4e verset. Jean 1er, 5e chapitre, 4e verset. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire dans ce monde, c'est par la foi. Tout enfant de Dieu est vainqueur. Tu dois l'emporter par la foi. Arrête de vivre dans le péché. Donne ta vie à Jésus. Tu vis encore dans le péché. Si tout ce que tu fais n'est pas parmi les 9 fruits de l'esprit, c'est un péché. Tout ce que tu fais, si ce n'est pas parmi les 9 fruits de l'esprit, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Calomnier, c'est un péché. Insulter, c'est un péché. Tu dois arrêter avec ces choses. Mais aussi est péché tout ce dont tu n'as pas le courage de monter du haut de la chair pour témoigner. Praise the Lord. J'ai aimé le témoignage de nos diacres. Le premier a dit Dieu l'a fait du bien. Chaque fois qu'on monte pour témoigner Dieu, je ne sais pas si c'est l'émotion, on oublie les détails. Il y a un détail que moi je vais vous donner. Il louait sa maison de $50. Mais lorsqu'on a payé pour lui une année, c'est une maison de combien? $120. Wow, combien Dieu est fidèle. Combien Dieu est. Il a fait quoi? Retournement des situations. Il ne peut sortir de la maison de $50 pour une maison de $120. Laisse-moi te dire, Dicken, tu ne reviendras plus jamais dans la maison de $50. Parce que la gloire de la deuxième maison est toujours plus supérieure que celle de là. Maintenant, tu vas commencer à monter jusqu'à avoir une maison de $200 et $300. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. La porte ne peut pas s'ouvrir et se refermer. Quand la porte s'ouvre, elle reste ouverte. Ouverte pour toute la vie. Ouverte pour toute la vie. Mais pour que la porte reste ouverte, tu dois apprendre à rester avec Dieu. Jamais péché et sainteté ne demeurent ensemble. Tu ne peux pas rester avec Dieu si tu vis dans le péché. Jamais. Si les choses ne vont pas dans ta vie, regarde autour de toi. Tu vis comment? Tu es dans le péché. Notre deuxième diacre a dit, il ne comprend pas comment les choses courent à sa faveur. Amen. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Les choses marchent à sa faveur parce que Dieu est avec lui. Praise the Lord. Praise the Lord. Combien on en a entendu qu'ils ont été déployés dans le terrain à Bounia, ils sont tués. Combien dont l'emploi est fini? Parce que Marcelo Boubouya a dit, si on publie la liste des licenciés, mon nom ne manque pas. Il y a des gens qui marchent comme ça. Tu te poses des questions, pourquoi toujours toi? Pourquoi toujours toi? C'est toujours toi dont le mariage chasse au mariage. C'est toujours toi dont on ne prend jamais au travail. C'est toujours toi qui échoue la vie. Quand vous n'attrapez pas beaucoup de poissons, n'accusez pas la mer. Vérifiez quoi? Vos filets. Maintenant tu changes d'église. Tu pries avec Pasteur Thierry. Tu vas chez Fila francophone. Tu vas chez Fila Swahili. Tu changes, tu vas chez comment encore? Sayouni. Tu as encore changé, tu es allé chez Docteur, comment encore? Docteur Eric, Sainte Montagne. Pourquoi tu changes d'église? Le problème, ce n'est pas les églises. Le problème, c'est toi, tu es un pécheur. Où que tu te trouves, ça ne changera jamais. Même si nous te prenons aujourd'hui, nous te donnons un visa, nous te donnons le billet, tu vas à Canaan Land, tu vas encore changer. Tu vas dire, le Dieu de Canaan Land n'est pas puissant. Pour finir, tu vas finir chez Tcheba Tchani. Qui connaît Tcheba Tchani ici? Hein? Qui connaît Tcheba Tchani?
Tu as connu ça? Tu vas aller prier là-bas. Au fur et à mesure, tu changes l'église. Nous savons qu'il y a des pasteurs missionnaires, mais tu es devenu fidèle missionnaire. Pourquoi tu ne peux pas changer ta vie? Je te dirai la même chose. Docteur Eric te dira la même chose. Papa David te dira la même chose. Si tu vas encore à Fila, on te dira la même chose. Pour être béni, tu dois naître de nouveau. Tu dois laisser le péché. Si tu n'obéis pas à ça, tu ne changeras jamais. Ta vie n'avancera jamais. Ce n'est pas à toi de nous dire ce que nous devons te prêcher. Nous savons te prêcher ce que Dieu nous demande de te dire. Pour que ta vie change, laisse le péché. Arrête d'aimer les maris d'autrui. Arrête d'avoir 5 fiancés. On ne peut choisir entre plusieurs. Mais maintenant, ce sont les femmes qui choisissent, ce n'est plus les hommes qui choisissent. Tu choisis. Ces derniers temps, les femmes n'ont même pas, les filles n'ont même pas peur des maladies. Arrête. Praise the Lord. Deuxièmement, nous sommes en train de parler de qu'il faudrait-il faire pour continuer à jouir de portes ouvertes sur le chemin de la vie. Tes portes doivent s'ouvrir, mais tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau. Arrête de nous tromper. Tu vas chez les féticheurs, tu n'es pas né de nouveau. Tu as l'esprit d'orgueil, tu n'es pas né de nouveau. Tu critiques beaucoup à l'église, tu n'es pas né de nouveau. Tu manques qui? Nous te connaissons. Tu es bouddheur. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que le bouddha n'est pas parmi les 9 fruits de l'esprit. C'est lui qui est né de l'esprit. On constate les 9 fruits de l'esprit. Où est-ce que tu as pris l'esprit que tu as? L'esprit d'orgueil, l'impolitesse, les boudes, les critiques, tu as pris ça où? Ce n'est pas parmi les 9 fruits de l'esprit. Donc tu n'es pas né de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Dans ta vie à Christ. Dans ta vie à Christ. Je pense que je suis le berger de cette église. Sur le 100% de l'église, plus de 70% des personnes n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Nous mentons. Je vais te donner un signal. Je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. Remarque bien dans ta vie. Si les choses n'évoluent pas, tu n'es pas né de nouveau. Parce que quiconque est né de nouveau, les choses doivent marcher dans sa vie. Les choses doivent marcher dans sa vie. Tu n'es pas né de nouveau. Par moment, tu te trompes. Tu te dis à toi-même que tu es né de nouveau. Mais ceux qui te regardent de dehors, ils constatent que tu n'es pas né de nouveau. Par moment, vous remarquez que vous êtes dans le bon. Mais ceux qui sont dehors, ils constatent que vous n'êtes pas dans le bon. Le joueur qui est dans le terrain, il croit qu'il joue bien. Mais celui qui est dans le tribune, il constate que ça ne va pas. Praise the Lord. Deuxième point, il y a quelqu'un qui sent ça et qui constate que réellement il doit naître de nouveau. Ça ne me regarde pas, c'est toi idiot. Fais-le. C'est pour que ta vie évolue. Deuxièmement, continue à marcher dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, on préserve jalousement notre nouvelle naissance. Tu ne peux pas naître de nouveau le même jour aller t'enivrer. Qu'est-ce qui te prend? La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin sur de la débauche. Donc celui qui s'enivre, c'est comme quelqu'un qui va avec une prostituée. Praise the Lord. Prends ta Bible, ton agenda et ton stylo, arrête de jouer. Celui qui s'enivre, c'est comme quelqu'un qui allait avec un prostituée. Une prostituée. Tu ne dois pas t'enivrer. Dans l'église où tu pries, l'alcool est prohibé, strictement défendu. Prohibé, strictement défendu. J'ai un regard bizarre de chacun de vous. Beaucoup dans cette église boivent. Je me demande pourquoi. Qui vous a appris ça? Qui vous a prêché? Vous êtes né de qui? On ne boit pas l'alcool dans cette église. On ne boit pas l'alcool dans cette église. Les ivrognes ont toujours des versets. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Un peu du vin pour ton estomac, Timothée, mon fils. Toi aussi tu es Timothée. Timothée, mon fils. Alléluia. Il y a même quelqu'un qui allait plus loin pour dire, si Jésus nous défend de boire l'alcool, pourquoi lui, il a changé l'eau en vin? Va lire ta Bible. La Bible parle du vin doux.
C'est facile, le vin d'un jour fermente aussi. Biologie, c'est pas les noms. Le vin d'un jour fermente aussi. Mais quand on parle de l'alcool, alcool, ça signifie c'est du vin fermenté. Arrête de t'enivrer. Arrête de boire l'alcool. Ne t'enivre pas. Il n'y a pas plus longtemps que la semaine passée, je pense que c'était mercredi, j'ai parlé de ça. Comment une femme peut s'enivrer? C'est une honte pour ton père qui t'a éduqué. Il y a des femmes parmi vous qui boivent. Quand vous me regardez, vous êtes énervés. Pourquoi il vous dit ça? Je le reprends. Ton ivresse, c'est la honte pour celui qui t'a éduqué. Parce qu'un parent éduque son enfant qu'on ne boit pas l'alcool. Surtout une femme. Surtout une femme. Praise the Lord. Alléluia. Lisons les Saintes Écritures, Genèse 39, 2 à 5. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter dans la maison avec son maître. Celui-ci s'est rendu compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut content de lui, qu'il le prit à son service particulier. À son service particulier. Joseph était au service de Potiphar, mais tellement qu'il a vu que tout ce que Joseph faisait réussissait, il a approché dans son travail particulier. Je peux même dire, il est devenu le dirkar de Potiphar. Le dirkar de Potiphar. Descendant un peu plus loin, il lui confia l'administration de toute sa maison et de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de Potiphar. Cette prospérité s'étendit sur tous les biens de Potiphar. Dans sa main, comme dans tous les champs. À cause de votre sainteté, vous pouvez être la bénédiction pour votre famille. Et à cause de votre vie de péché, vous pouvez détruire toute une famille. Vive dans la sainteté. Il y a des femmes parmi nous qui ont été la malédiction de leur mari. Ton mari était prospère et heureux. Parce que tu as triché 2 ou 3 fois dans le mariage. Ton mari est licencié, aujourd'hui pauvre. Tu te demandes d'où ça vient. Tu as apporté la malédiction dans la maison. Il y a des maris parmi nous. Ta femme fait toujours des fausses couches ou des avortements. Tu ne te poses pas des questions. Partout là où tu vas vaquer avec des prostituées, tu amènes ça dans ta maison. Tu détruis ton foyer. Tu détruis ton foyer. Nous sommes dans Genèse toujours 39, 21. Pourtant, là aussi le Seigneur fut avec lui en lui montrant sa bonté et obtenant la faveur de commandement de la porte terrestre. Joseph marchait avec Dieu, à tel enseigne que même en prison, il était toujours chef. Même en prison, un enfant de Dieu qui marche dans la crainte, même quand les choses échouent, lui il est toujours à la tête, jamais la queue. Amen. Un enfant de Dieu est toujours heureux, même quand les choses ne marchent pas. Genèse 42, 18. Le 3e jour, il dit, voici ce que je vous propose de faire. Et vous aurez la vie sauve, car je reconnais l'autorité de mon Dieu. C'est Joseph qui parle à ses propres frères, qui lui ont fait du mal, qui l'ont vendu comme l'arachide, qui lui ont jeté dans le trou, qui ont calomnié sa mort. Que fais-tu lorsque les gens annoncent ta mort? Que fais-tu lorsque les gens te font du mal? Mokuki kwa nguru, kwa binadamu ni uchungu. La loi du talion, œil pour œil, dame pour dame. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Tu m'accuses, je t'accuse. Le péché n'est pas péché parce que le péché n'est pas péché parce que tu t'es justifié. Le péché n'est péché parce que tu l'as posé comme acte. On t'a insulté, tu retournes que tu dis, c'est parce que lui m'a insulté, je réplique. Non, toi aussi tu viens de poser l'acte d'insulter. Tu as péché. Amen. Mais Dieu restait juste comme Joseph dans la maison de Potiphar, malgré la femme de Potiphar. Même si le patron ne te voit pas, le diacre ne te voit pas, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Jeune fille, qu'est-ce que vous faites dans le noir? Qu'est-ce que vous faites dans le noir là où on ne vous voit pas? Quand vous prenez des bateaux pour aller à Goma, qu'est-ce que vous faites dans le bateau toute la nuit? Quand tu fais un mois à Goma,
chez ta grande sœur. Mais quand tu es parti au Burundi, tu as suivi un garçon. Et tu as fui pendant un mois chez un garçon. On te connaît comme chrétien dans l'église, mais en dehors de l'église, tu es plus que païen. Tu es plus que païen. Plus que païen. Change ta vie. Change ta façon de voir les choses. Tu es chrétien partout où tu es. Tu es chrétien même quand tu es seul. Tu es chrétien même dans ton rêve. Tu dois être chrétien. Praise the Lord. Praise the mighty God. Beaucoup d'entre nous me regardent et disent, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a ce qu'il y a pour que le porte reste ouverte et tu dois suivre ça. Tu dois écouter ça. Tu dois vivre ça. Troisièmement, demeure dans l'amour de Dieu. Demeure dans l'amour de Dieu. Si tu n'es pas dans l'amour de Dieu, tout ce que tu es en train de faire, les portes ne demeureront jamais ouvertes dans ta vie. Jean 14, 21. C'est lui qui retient mes commandements et les obéit. Voilà, c'est lui que j'aime. Mon Père le verra. Et moi aussi je l'aimerai. Je me montrerai à lui. C'est lui qui m'aime. Je me montrerai à lui. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, comment tu te comportes? Si tu aimes Dieu, pourquoi tu cherches à détruire l'église de Dieu? Si tu aimes Dieu, pourquoi tu viens à l'église? Si tu aimes Dieu, pourquoi tu ne le sers pas? Si tu aimes Dieu, pourquoi tu n'emmènes pas les nouveaux à l'église? Si tu aimes Dieu. L'amour de Dieu se démarque dans ton sacrifice. L'amour de Dieu se démarque dans ton sacrifice. Praise the Lord. Il y en a parmi nous qui sont arrivés ce matin à l'église. Waouh, l'église c'est propre, hein? On a décoré. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour ça. J'ai des jeunes qui ont fait une semaine à l'église du matin au soir. Pendant une semaine. Ils étaient ici à 7h, ils quittaient ici 18h pour travailler. Vous croyez qu'ils n'ont pas à faire? Ils ont à faire. Quand tu entends le bon son là, il y a des frères qui sont venus faire le câblage des instruments. Il y a des jeunes qui sont venus défaire les groupes électrogènes. Quand on priait mercredi, il y en a des gens qui sont énervés. Toi, tu fais quoi à l'église? Tu fais quoi à l'église? Qui est venu travailler pour toi ici? Tu dois travailler aussi. J'ai vu des jeunes et des mamans qui sont venus défaire ces moquettes pour les nettoyer pendant 2 jours. Fidèles de la chapelle des vainqueurs, réveillez-vous. Jamais dans cette commission, on ne peut voir le pasteur ou la maman pasteur ou les leaders en train de travailler et nous on est assis. Ça ne se fait jamais dans cette commission. Jamais. Quand on voit un leader travailler, ça signifie nous, on doit encore redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts. Toute la semaine, le pasteur était ici, en train de travailler avec les autres. La maman pasteur était en train de travailler, nettoyer les tapis. Même ce matin, ceux qui sont arrivés, vous avez trouvé Mommy en train de laver les escaliers. C'est étonnant, hein? Maman, vous venez en haut talon, super bassin. Votre maman parce qu'elle est en train de nettoyer les escaliers et vous passez. Soyez bénis, Mommy, soyez bénis, vous entrez ici, vous êtes au téléphone. Vous trouvez normal ça? Où est votre bénédiction? Où est votre bénédiction? Ne laissez pas le couple pastoral arracher votre bénédiction. Lorsque vous le voyez faire quelque chose, venez remplacer leur poste. Faites ce qu'ils font. C'est pour être béni. C'est pour être béni. L'amour de Dieu se démarque dans le sacrifice. Dans le sacrifice. Le sacrifice à évangéliser. Le sacrifice à travailler. Le sacrifice à nettoyer l'église. Praise the Lord. Alléluia. Lisons les Saintes Écritures. Jean 14, 21. C'est lui qui retient les commandements. Nous avons déjà lu, nous sommes dans Romains 8, 28. Nous savons aussi que toute chose continue et contribue au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Quatrièmement, engagez-vous à suivre la direction divine. Il y a des endroits où vous vous trouvez, ce n'est pas là où Dieu vous voit. Tu vas changer d'église. Tu quittes la chapelle, tu vas à Sayouni, tu vas à Fila, tu vas Montagne 7,
Si Dieu ne te voit pas, tu ne seras pas béni. Tu dois être là où Dieu te voit. Reste là où Dieu te voit. Il y a des enfants de cette église à qui on a déjà dit ta bénédiction à la chapelle. Ils font la tête de Dieu. Tu vas rester comme ça jusqu'à ce que tu vas décider toi-même de chercher ta bénédiction. Cherche ta bénédiction. Une plante qui change de peau ne donne jamais de fleurs. Une plante qui change de peau ne donne jamais de... Parce que ses racines ne sont pas ancrées dans le sol. Arrête de changer de place. Demeure à un seul endroit. Fais entrer ta foi en profondeur. Fais entrer ta foi en profondeur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la direction divine. Ésaïe 48, 21. Il conduit les siens au désert sans qu'ils n'aient à souffrir de soif. Pour eux, il fait jaillir même de l'eau dans le rocher. Il fend les montagnes et fait couler de l'eau. Les enfants de Dieu ne souffrent pas. Là où Dieu te voit, c'est là où il te bénira. Dieu te bénira à la chapelle. Dieu te bénira à la chapelle. Demeure dans la présence du Seigneur. Cherche Dieu de tout ton cœur. L'année passée, oh non, c'est 2019. On avait un adage où on disait, nous venons à l'église pour chercher Dieu, pas pour chercher, c'est chercher. Alléluia. On vient ici chercher Dieu. Arrête de chercher à savoir qu'est-ce que tel a fait, qu'est-ce que tel a fait. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu lui a fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu, qu'est-ce que lui il a fait. Finalement, le 5e point, entre dans l'alliance pour continuer à servir Dieu et l'intérieur de son royaume pour que les portes restent ouvertes. Serve Dieu. Matthieu 6,33 dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. C'est alors que les portes resteront ouvertes. Et dans Exode 23, il dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton père et tes eaux. Donc on dit que 15 et 12 à 15, il promit solennellement de s'appliquer de tout leur cœur et de tout leur être à connaître la volonté du Seigneur, Dieu de leurs ancêtres. Si quelqu'un jeune ou âgé, homme ou femme, ne s'applique pas à connaître ainsi le Seigneur, le Dieu d'Israël, il devrait être mis à mort. Serve Dieu. Fais l'alliance avec ton Dieu. Ne sois pas distrait. Cherche Dieu de tout ton cœur. C'est comme ça que les portes vont rester ouvertes. C'est comme ça que Dieu te bénira. Alléluia. Il y a des visages qu'on connaît dans cette église. Si on le voit, on se pose des questions. Je n'ai pas vu tel. Il est où? Il a demandé, il est en voyage. Je n'ai pas vu tel. Il est où? Il est peut-être en retard. Mais il y en a d'autres. Ça fait 4 ans. Il y en a d'autres. Ça fait 2 ans que je suis ici. Tu viens tous les jours. Je ne te connais même pas. Je ne te connaîtrais que quand tu sers Dieu. Alléluia. Il y a une maman qui m'a posé cette question. Elle m'a rencontré en cours de route. Elle m'a salué. Bonjour Daddy, bonjour. Oh, maman. Pourquoi je ne vous vois pas à l'église? C'est ça le respect, même si je ne vous connais pas. Pourquoi je ne vous vois pas à l'église? Ah Daddy, je suis là chaque dimanche. Même dimanche passé, j'étais encore là. Dans mon cœur, je me suis dit, oui, tu es là chaque dimanche, mais je n'ai jamais vu servir Dieu. Je ne te connais même pas. C'est honteux de dire à une maman qui vient tous les jours à l'église, je ne te connais même pas. Je ne te connais même pas. Le pasteur connaît celui qui est tout le temps dans le service de Dieu. Et c'est comme ça Dieu aussi. Si tu viens tous les jours à l'église, Dieu ne te connaît même pas. Serve-le, il te connaîtra. Serve-le. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Acclame avec joie. Et tiens-toi debout là où tu es, s'il te plaît. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier. Mais avant de prier, tout le monde se tient debout. Il y a quelque chose d'important sur lequel nous avons parlé, c'est la nouvelle conversion. La nouvelle naissance.